Après des semaines de bras de fer dans le détroit d'Ormuz, se dirige-t-on vers un accord dicté par l'Iran? On va se poser la question ce matin. Téhéran qui annonce justement s'être entendu avec Oman sur un nouvel itinéraire de navigation avec une condition. La réouverture du passage maritime dépendra désormais de Washington. Les États-Unis maintiennent le blocus des ports iraniens tandis que Donald Trump assure lui qu'un accord est imminent. Alors qui dit vrai? On essaiera de répondre à cette question. On en parle dans un instant avec nos différents invités. Mais d'abord, on va voir avec vous, Fanny Weichfeder, comment fonctionnerait ce nouveau corridor. Eh bien, tout ça, c'est les termes de cet accord qui a été rédigé dans l'intérêt de l'Iran, mais aussi d'Oman. Ça, c'est une nouveauté. Tous les deux sont riverains de ce détroit d'Ormuz, vous le voyez ici. Il s'agit de redéfinir les coordonnées géographiques de la navigation dans le détroit d'Ormuz avec deux routes. Une route nord, donc, qui longerait les côtes iraniennes, donc du côté en direction du golfe Persique pour l'entrée dans le détroit d'Ormuz, et pour la sortie d'une route plus au sud, donc qui longerait les côtes omanaises. Voilà les deux routes qui seraient empruntées. La différence avec ce qui existait avant la guerre, le 28 février, c'était qu'avant, il y avait une circulation possible au milieu de ces deux corridors. Ça ne serait plus possible dans l'accord qui est en cours donc, de négociation. Une zone qui est toujours réputée pour être minée. Ça reste à confirmer. En tout cas, donc, seulement deux voies, vous allez le voir. Une par sens de navigation, c'est ce qu'on voit ici. Et on va voir dans le détail donc, de cet accord ce que le Wall Street Journal révèle. Eh bien, c'est qu'également Téhéran demanderait un droit de regard sur les navires qui vont entrer dans le Golfe. On va le voir dans l'infographie suivante. Un droit de regard sur les navires qui entrent dans le Golfe Persique. Voilà, pour donc avoir une sorte de contrôle qui n'existait pas auparavant, mais le péage qui est demandé par Téhéran depuis plusieurs mois maintenant ne serait pas possible, pas de frais notamment de circulation. L'Iran demande également le déminage et les services maritimes sur ce détroit. Il souhaite garder des dispositions donc, qui impliquent son pays. Voilà ces conditions. Autre condition, le dispositif serait pour le moment transitoire. Il durerait, selon la diplomatie iranienne, entre 1 et 3 mois. Téhéran qui réclame un rôle prédominant avec un régime juridique donc, du détroit d'Ormuz qui lui permettrait de le contrôler, différent donc de la situation d'avant-guerre. L'Iran qui conditionne la signature de l'accord au fait qu'il n'y ait aucune ingérence extérieure, étrangère. Les États-Unis évidemment s'inquiètent que cela crée un précédent qui pourrait compliquer le passage et la navigation dans le détroit d'Ormuz, dans cette voie maritime internationale. Ça n'est pas le cas, ça n'est pas possible actuellement. Et les pays du Golfe, eux, craignent que la situation provisoire ne dure plus que prévu. En tout cas, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que les principaux éléments de ce projet, ils ont été transmis aux États-Unis, aux pays de la région, aux plus hautes autorités iraniennes, mais visiblement sans la présence des gardiens de la révolution. Merci beaucoup Fanny pour ces différentes explications. Est-ce que cet accord entre Téhéran et Oman est synonyme de désescalade? On va essayer de répondre à cette question.